Alors, est-ce qu'on serait pas en train d'assister à la meilleure adaptation cinématographique de Batman? Je pense que ça se discute. Après l'excellente série The Penguin et le film de Matt Reeves évidemment de 2022, je vous propose qu'on revienne sur les faits et les dernières actualités et dernières nouvelles que l'on sait pour théoriser et un peu imaginer ce que pourrait être le deuxième film, The Batman. Bien évidemment, ça va spoiler la série The Penguin, donc foncez la voir parce qu'elle est absolument géniale, de même pour le film The Batman de 2022. Alors, je vous propose qu'on commence par les infos officielles, du moins les infos qui viennent directement de Matt Reeves, donc du réalisateur et de l'architecte derrière cet univers très sombre et criminel de Gotham et de Batman. Première chose, on sait que son projet c'est de faire une trilogie. Donc on sait que depuis le début, Matt Reeves était là pour 3 films, qu'il veut faire 3 films, qui vont sûrement se superposer d'ailleurs avec la vision de James Gunn. On va voir comment ça va se différencier. Mais en tout cas, la vision de Matt Reeves est très marquée. On sait que lui, c'est vraiment quelque chose de très sombre, sérieux, cru, criminel, réaliste. Et j'adore vraiment cette vision-là. Le premier film sorti en 2022 a été un succès. La série The Penguin est un immense succès aussi sur HBO Max. Ce qui fait vraiment plaisir, puisqu'il compte continuer aussi les séries focalisées sur les personnages. Donc autant le film The Batman 2 va sortir en 2026, puisqu'il a été repoussé suite à la grève des scénaristes. Autant on sait qu'il veut aussi développer les séries, et ça c'est vraiment sympa pour pouvoir continuer de développer les chefs-d'œuvre et son univers à travers différents médias et différents formats, soit les formats épisodiques qui sont vraiment bien et qui fonctionnent à merveille, notamment sur The Penguin. On sait que le deuxième film The Batman se passera une semaine après les événements de The Penguin, donc pour rappel, The Penguin, c'est fini dans une fin atroce, absolument horrible. Le pingouin est maintenant au sommet de Gotham, c'est le roi du crime, donc ce qu'il avait promis à sa mère. Il lui a d'ailleurs offert ce qu'il lui avait promis, c'est-à-dire un magnifique duplex avec vue sur la ville. Seulement, elle est dans un état végétatif et elle est prise en otage par son fils, qu'elle a toujours détesté pour ce qu'il a pu faire quand il était jeune à ses frères, par jalousie. Et ça, c'est le statu quo. Et je trouve ça assez fou parce que, alors, évidemment, à la fin de la série The Penguin, on voyait le bas de signal en fond qui venait de s'allumer. On sait qu'il va y avoir une confrontation, du moins on peut se douter qu'il y aura une confrontation The Penguin et Batman. Et évidemment, on veut la voir parce que cette version du pingouin est radicalement différente de celle qu'on avait pu voir dans le premier film. Là, on a vraiment le pingouin établi et pas seulement la main droite des Falcon qui a sa boîte de nuit, l'iceberg, là je sais plus comment il l'avait appelé, mais qui a sa boîte de nuit et qui fait juste ça en fait. Là on a vraiment le boss du crime qui a fait des dingueries, dingueries sur dingueries vraiment dans The Penguin pour en arriver où il en est arrivé, hein, même à tuer Vic et voilà, c'est plus le même mec, hein, c'est plus du tout le même gars. Donc très hâte de le revoir dans le prochain film, j'espère qu'on le reverra, je pense qu'on le reverra certainement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a aussi d'autres intrigues qui ont été lancées à la fin de la série The Penguin, je pense notamment à tout ce qui tourne autour de Sophia Falcon et Selina Kyle, enfin Sophia Gigante maintenant, puisque, enfin, comme elle est de retour à Arkham, Sophia est un peu mise hors jeu pour le moment, mais elle a reçu une lettre de Selina Kyle qui l'a fait sourire, donc on ne sait pas du tout quel est le contenu de cette lettre, mais c'est assez intriguant étant donné qu'après le premier film, du moins à la fin du premier film The Batman, Catwoman, donc Selina Kyle, était censée quitter Gotham. Donc voilà, elle est apparemment toujours en ville et a observé les événements de loin, ou du moins on a entendu parler et a donc décidé de contacter Sophia. Pourquoi? On ne sait pas, ça peut être une intrigue pour la saison 2, s'ils veulent faire une saison 2 de The Penguin, on n'a pas d'infos officielles à ce sujet, mais je suis très intrigué de voir ce qu'ils peuvent faire pour justement développer la relation Batman-Catwoman. Une chose qui est hyper intéressante, que beaucoup d'auteurs ont magnifiquement fait, je pense à Tom King quand je pense à Batman et Catwoman notamment, parce que dans son dernier run sur Batman Rebirth, il a vraiment mis l'accent sur leur relation et sur le côté complexe de leur relation et de leur job en quelque sorte. Et c'était hyper pertinent, et comme c'est un côté très réaliste, ça pourrait vraiment bien marcher au cinéma et ça serait absolument génial. Une des pistes aussi qui m'a totalement échappé, moi dans la série The Penguin, hein, je vais être honnête, j'ai vu ça sur Threads justement, parce que ça commençait à buzzer un peu une fois que la série s'était terminée. À l'épisode 4, il me semble que c'est le 4, on pouvait apercevoir les accessoires
du Scarecrow, donc de l'épouvantail, donc un méchant emblématique de l'univers de Batman, qui était déjà apparu dans la trilogie de Nolan, avec Cillian Murphy qui était dans ce rôle-là, qui était pas incroyable. Le personnage avait été un peu sous-coté, je trouve, un peu mal utilisé. C'était pas. Alors que c'est un personnage qui est fondamentalement, je trouve, très intéressant. Et dans la série The Penguin, en fait, ils l'ont développé sans qu'on se rende compte. Et je trouve ça fou parce qu'il serait nul autre que. Alors j'ai oublié son nom évidemment, mais le docteur qui a aidé Sophia Falcon à Arkham, du moins l'a aidé, a fait ce qu'il a pu parce qu'il a l'air d'avoir un sacré crush sur elle, mais le problème c'est qu'il est aussi bizarrement passionné par les gens qui souffrent et pas de la bonne manière. Il a vraiment l'air passionné par le fait de les faire souffrir encore plus pour voir jusqu'où ça va aller. Et ouais, c'est un peu, c'est clairement le pingouin, c'est pas le pingouin, mais c'est clairement l'épouvantail qui demande aux personnes qui souffrent de son gaz de leur décrire leur peur parce que lui, il adore ça en fait, ça le fait kiffer. Et c'est complètement lui, parce que dans le dernier épisode, c'était clairement ça, et ça m'a totalement échappé, mais dans le dernier épisode, quand il demande de, à la mère du pingouin de revenir sur l'événement traumatique de sa jeunesse quand ses fils ont disparu parce que Oswald les a tués et qu'elle le savait et qu'elle lui a jamais dit d'ailleurs, c'était quelque chose qui la touche et lui il kiffait en fait l'interroger dessus et ça m'a totalement échappé mais c'est clairement l'attitude qu'aurait l'épouvantail. Et je pense que ça va être totalement mis en fait dans la série, enfin dans le film en tout cas, ça va totalement être développé puisque maintenant que Sophia est à Arkham, lui va sûrement vouloir la venger, sûrement vouloir la faire sortir. Et donc, il pourrait utiliser justement son gaz et ses accessoires pour justement l'aider à s'évader. Mais ce qui m'intrigue, c'est que en fait, ces accessoires étaient déjà présents en fond, donc on voyait vraiment en fait sa main, là, ses griffes avec le gaz, enfin ce qui projette le gaz, et son masque. Alors, aucune idée de si ça va être utilisé dans le film, ça. Il n'y a pas eu d'indice, enfin, on n'a pas d'infos officielles dessus à ce sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait justement être utilisé pour remettre Sophia Falcon dans le jeu en soi, hein, pour vraiment la remettre en avant, sachant que ça va se dérouler une semaine après les événements du film. Euh, Peut-être que en une semaine, il va essayer de, je ne sais pas, se regrouper avec, former un groupe, essayer de s'allier avec d'autres personnes pour essayer de faire sortir Sophia, peut-être avec Selina Kyle, ça pourrait être intéressant. À voir, ça pourrait être quelque chose qui pourrait aussi être réservé pour une deuxième saison sur le Pingouin, pourquoi pas, ou même sur une série sur The Scarecrow. Je suis pas sûr que ça soit très pertinent, je pense qu'il y a des rumeurs et j'ai très hâte de voir ça. Si c'est le cas, une série sur le Joker. Pourquoi? Parce que le Joker était apparu dans le premier film. Vous l'avez sûrement déjà vu dans la scène coupée, mais le Joker était donc un des personnages emblématiques du premier film, qui a donc été coupé puisqu'il était déjà interné à Arkham, et Batman allait le voir pour lui demander conseil pour savoir comment arrêter Enigma, donc l'homme mystère. Le fait est que Matt Reeves, il me semble, l'avait enlevé du film parce qu'il pensait que ça allait. En fait, il avait peur que ça vole la vedette à Enigma, et c'est sûr, hein, dès qu'on met le Joker, il vole la vedette à absolument tout le monde, peu importe son interprétation, que ce soit en bien ou en mal, n'est-ce pas, Jared Leto? Mais c'est quelque chose, évidemment, qui aurait pu impacter le premier film, donc ils l'ont enlevé, ils l'ont mis en scène bonus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a déjà tout un background et toute une histoire. Enfin, il est déjà interné à Arkham, Batman et le Joker se connaissent déjà, donc il pourrait y avoir quelque chose dans le deuxième film ou dans le troisième, mais je pense dans le deuxième, voir une série complète sur lui, sachant que Matt Reeves a déjà donné des indices hyper intéressants sur lui. On sait que le Joker n'est pas né, du moins, enfin, n'a pas été créé de la même façon que dans les comics, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé dans une cuve d'acide, ou peu importe la version. Ici, c'est une maladie génétique qui lui cause donc cette déformation et ce sourire horrible qu'il arbore. Et je trouve ça intéressant, c'est un point de vue différent, il a l'air radicalement différent du dernier Joker qu'on a pu voir avec Joaquin Phoenix, pour le meilleur et pour le pire. Moi j'avais bien aimé le second film, mais là on est vraiment sur un Joker qui est jeune, psychopathe, qui a l'air totalement dingue et qui n'est pas juste un mec paumé qui a commis le pire parce que il était au bout du rouleau quoi. Donc là on est vraiment sur une autre version du Joker, une version plus proche de ce que les gens je pense attendent vraiment, de ce que les fans veulent voir, avec un Batman tout jeune et qui s'en veut aussi d'après Matt Reeves, ça c'est une autre chose aussi intéressante. Il a révélé en interview que comme ça se passe, enfin comme le deuxième film se passerait une semaine après les événements du premier, on serait sur
un Batman qui déjà n'était absolument pas là dans The Penguin. Il a justifié ça en disant que, et c'est vrai, après la catastrophe du premier film, Gotham est sous l'eau, on le voit à la fin du film en train d'essayer d'aider les pompiers et les secours en fait pour aider les gens sur le terrain. Et donc évidemment, il n'est pas là dans le film, dans la série The Penguin, parce qu'il est trop occupé à aider les gens sur le terrain. Et je trouve ça génial, parce que c'est ce qui nous manque dans les films de super-héros aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une super-héros fatigue en soi, hein, qui a été causée par les films Marvel, parce qu'on a perdu ce... Tout est devenu cosmique, tout est devenu beaucoup trop large en fait, et on a perdu ce friendly neighborhood, enfin ce côté Spider-Man en fait, et ce côté Batman que l'on aime pourtant dans les comics et que l'on aimait dans les films d'origine. Bon, c'était un peu revenu avec le premier film de la trilogie de euh, Tom Holland, qui donc avait vraiment un côté street level, où on était sur un héros qui aide ses voisins, un héros qui n'est pas connu du monde entier. The Batman a l'air d'être encore sous cet aspect-là, a l'air de travailler encore ce côté street level, et je trouve ça vraiment bien parce que c'est ce qu'on aime en fait dans ce personnage. Donc il était absolument pas là dans la série The Penguin, et dans le film, dans le second film, d'après Matt Reeves, Batman aurait beaucoup de mal à vivre avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'en voudrait complètement par rapport à ce qui s'est passé à Gotham, tous les morts qui ont été causés. Euh, Conséquences qu'on a pu voir dans la série The Penguin, hein, que ce soit les conséquences sur la population, ou les conséquences même sur des personnages qui sont devenus principaux. Je pense notamment à Vic, donc une rumeur assez folle, enfin une théorie assez folle dont on parlera juste après sur lui, mais Batman aurait du mal à vivre avec les morts qu'il aurait sur le dos parce qu'il se croit responsable de tout ce qui s'est passé. Donc ça laisse entrevoir une dualité déjà par rapport à son rôle, une dualité par rapport au pingouin. Le pingouin est monté au sommet alors que Batman doute plus que jamais de lui-même, que Gotham est en proie au crime, même après la série The Penguin. Bon, à voir ce que ça peut donner. On sait aussi que dans la série The Penguin, le pingouin a des ambitions politiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque maintenant qu'il est le roi du crime, il est... Alors, dans la série The Penguin, il était justement... ce que j'adorais, c'est justement ce côté manipulateur, puisqu'il arrive en fait à causer le chaos entre les Maroni et les Falcons, et à faire croire à tout le monde que lui n'est que témoin de tout ça, et que il n'a rien causé dans cette affaire. Donc il arrive vraiment à les autodétruire en fait, à causer une autodestruction de ces familles des gangs, et lui à récolter tout ce qui est derrière, ça c'est très très fort. Et je pense qu'il pourrait faire pareil du coup dans les prochains films, mais cette fois-ci en politique, ce qui pourrait être intéressant, puisque ça pourrait amener des personnages plutôt attendus, comme Harvey Dent, qu'on a vu dans Joker Folia 2, mais qui n'a servi absolument à rien, sachant qu'il n'y aura pas de suite, c'était un peu inutile pour le coup. Mais voilà, on aura sûrement un Harvey Dent que je serais très curieux de voir, et une des choses que les gens attendent et espèrent profondément, c'est le développement, la première apparition de la Cour des Hiboux dans un film Batman. Alors, la Cour des Hiboux, qu'est-ce que c'est? C'est une création de Scott Snyder et Greg Capullo, une création qui a été mise en avant, donc qui est apparue dans le run emblématique des New 52 de Batman avec le run de Scott Snyder, donc qui s'ouvrait sur la Cour des Hiboux. Et la Cour des Hiboux, c'est une organisation en fait à Gotham qui contrôle Gotham, qui tire les ficelles de Gotham depuis des siècles. Pourquoi les hiboux d'ailleurs? Parce que c'est les prédateurs des chauves-souris. Tout fait sens. Bon. Euh, bon, ils avaient aucun moyen de savoir que Batman allait être Batman, sauf s'ils l'ont créé. Mais en tout cas, c'est des puissantes familles de Gotham en fait qui tirent les ficelles depuis des siècles et des siècles et qui utilisent des assassins, les ergots, pour se débarrasser de leurs opposants politiques ou d'adversaires. Et ça pourrait être hyper intéressant parce qu'on est toujours dans cette idée de corruption. On pourrait mettre le pingouin dans tout ça, ça serait dingue, ça serait dingue, ça serait. Je pense que cinématographiquement, ça peut être fou. On peut raconter des histoires absolument folles avec la cour des hiboux, garder ça à un niveau street level tel qu'on aime dans Batman. Et voilà, ça fait juste énormément de choses en fait pour le deuxième film. Donc, est-ce qu'on va pas plutôt partir sur une sorte de Pingouin saison 2 qui va reprendre la suite du Pingouin, mais dans le film The Batman? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on va voir le Pingouin, mais sporadiquement, comme on l'a vu dans le premier film, et qu'on va surtout s'attarder sur de nouveaux adversaires. Peut-être, pourquoi pas, le Joker. J'aimerais bien voir Enigma, je l'ai trouvé absolument dingue. Paul Dano est absolument fou dans ce rôle, c'était génial.
mais j'aimerais beaucoup voir La Cour des Hiboux, et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très intéressant. Autre théorie, alors j'y crois pas une seconde, mais j'aime beaucoup l'idée derrière. Victor ne serait pas mort à la fin de The Penguin. Bon, je pense pas que ce soit le cas, mais Victor ne serait pas mort et deviendrait Victor Zsasz. Pareil, un des ennemis emblématiques de Batman, un peu moins connu, plus secondaire, mais qui pourrait être intéressant, notamment. C'est une sorte de rédemption derrière. Bon, honnêtement, j'y crois pas une seconde, parce que on est vraiment dans un univers qui se focalise sur le réalisme et sur le criminel. Sa mort fait sens, puisque sa mort, Victor permettait justement de donner le côté humain à, à Oswald, et donc le fait qu'Oswald le tue permettait de à la fois clôturer la série, à la fois clôturer son ascension, et aussi nous rappeler que c'était un salaud depuis le début, quoi, et ça c'était trop impactant pour l'annuler. Donc c'est une théorie que j'ai vue en ligne sur plusieurs forums qui couraient pas mal et qui faisaient beaucoup parler, parce que Victor Zaz, hein, ça se ressemble. Honnêtement, je pense pas. Je pense que le Matrix va vouloir se focaliser sur les conséquences du premier film, les conséquences de The Penguin, le nouveau statu quo en introduisant un nouveau personnage, un nouvel ennemi, je pense The Scarecrow, vu qu'il a été teasé, donc l'épouvantail, hein, vu qu'il a été teasé dans la série The Penguin, avec une complexité, enfin avec une relation encore plus complexe avec Selina Kyle qui serait de retour. J'espère voir tout ça, mais La Cour des Hiboux, ça fait complètement rêver. De toute façon, ils ont encore 2 films pour faire tout ça. Le tournage commence en 2025. Le film sortira en 2026. Ça se passera en hiver, donc ça va être absolument magnifique. Ça va donner des fonds d'écran dingues, hein. Alors, on peut théoriser, mais 2-3 années après, on devrait avoir le dernier film de la trilogie, peut-être 4 ans après, s'ils se mettent à faire des séries à côté encore, ce qui serait très cool. Ça permettrait d'avoir aussi différents développements de personnages, que ce soit Gordon ou autre, dans des séries, et ça pourrait être bien, puisque je pense qu'on est sur un univers qui est là pour durer. Euh, je suis très curieux de voir aussi comment cet univers de Batman de Matt Reeves, auquel je suis personnellement très attaché, mais qui est vraiment extrêmement sombre et violent, pourrait vivre en parallèle à l'univers de James Gunn que lui est en train de développer avec Superman qui arrive donc dès 2025. Et alors on sait que dans Superman il devrait y avoir peut-être des Green Lantern, il me semble. Du moins la série Green Lantern est en production. Et The Batman, c'est un film, c'est un projet. Je crois pas qu'on ait de casting officiel, il y en a pas en fait, hein, pas de casting officiel, mais il y a des théories, il y a des rumeurs sur certains noms. Honnêtement, vu James Gunn, je pense pas que ce soit quelque chose de très très d'aussi sombre, du moins. Donc je pense que le Batman de Matt Reeves a vraiment eu une raison d'exister. Je suis juste un peu triste qu'il n'en ait pas fait un univers prolongé, parce que je pourrais vraiment voir... bon après ça ferait une redite de la Snyder Cut, mais revoir une Justice League vraiment sous cet angle-là, sous cet angle vraiment sombre en fait et violent, c'est quelque chose je trouve qu'il manque un peu à tout ça. Surtout quand c'est aussi bien narré, quand c'est aussi bien filmé, c'était absolument génial. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous attendez pour ce second film, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce film-là, qu'est-ce que vous avez pensé du premier et de la série The Penguin. En tout cas, moi je pense que c'est ce qui a été fait de meilleur sur Batman, et je pèse mes mots, parce que en l'espace d'un film et d'une série, de mon point de vue, il a dépassé la trilogie de Nolan. Ça, c'était certain. Après, je suis pas super attaché à la trilogie de Nolan, j'ai pas vraiment aimé son interprétation, mais là, c'est vraiment le Batman que j'aime voir. Donc j'ai très très hâte pour le deuxième film. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt sur One More Day Comics, bonne lecture à tous.